de personnes chrétiennes vivent dans la culpabilité. C'est le premier statement. Si je peux faire un premier statement, moi j'ai eu à me rendre compte en fait que je voyais Dieu comme un père fouettard. 50% de ta relation avec tes parents, c'est 50% de ta relation que tu vas projeter sur Dieu. C'est-à-dire que si, par exemple, tes parents t'ont beaucoup blâmé, tu vas penser que Dieu te blâme. Hey guys, back at the game with another video, back at the game with another banga. Alors, je suis ravie de t'avoir avec moi pour cette première vidéo. Je suis tellement contente. C'est ma toute première vidéo et franchement, c'est une vidéo que je devais faire depuis un long moment. Et tu connais, la go, elle était un peu flemmarde. Mon Seigneur m'a mis à cœur de parler de la culpabilité. Il m'a mis deux guet-apens. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Bérénice Katusia, j'ai 25 ans, je suis en alternance, ma dernière année, je travaille dans le Retail Education et je suis étudiante dans le marketing du luxe. Et je suis aussi chrétienne. Et cette chaîne, elle va vraiment être une chaîne où on va parler de conseils, de foi, de développement personnel. En fait, de la restauration de manière générale. Okay. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la culpabilité. Avant ça, avant toute chose, je veux que ma chérie, tu prennes le temps de t'installer. Prends aussi le temps de t'abonner, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, et justement de liker cette vidéo. Ok? Énormément de personnes chrétiennes vivent dans la culpabilité. C'est le premier statement. Si je peux faire un premier statement, c'est vraiment de dire qu'il y a énormément de personnes chrétiennes qui vivent dans la culpabilité, qui vivent dans la condamnation. Et en fait, malheureusement, qui ne savent pas quoi faire ou ils ne savent pas comment s'en sortir. La vidéo elle va vraiment t'aider à comprendre toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour sortir de ça. Ok, donc avant toute chose, j'ai demandé à mon camarade ChatGPT, d'après ma copine Vanina, GPT dit que la culpabilité, en fait, c'est un sentiment qu'on a lorsqu'on pense avoir fait quelque chose de mal, d'injuste ou contraire à nos valeurs. Et moi, je te dirais que vraiment, comment je l'ai ressenti la culpabilité, c'est le fait que tu vas te sentir fautive, tu vas te sentir blâmable, accusable, condamnable. Et c'est comme si, en fait, tu devais payer le prix, en fait, de tes conséquences. Donc, c'est comme si tu étais une personne répréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tu as commis une faute, on a le droit de te taper. On a le droit de te punir, en fait, tu vois. Et tout ça, ça vient de ton enfance. Là, on va rentrer dans ma partie un peu plus témoignage pour aller ensuite dans la partie de comment je me suis sortie comment Dieu m'a sorti de la culpabilité. Moi, dans mon enfance, j'ai eu à discuter avec ma mère, heureusement, et il y avait beaucoup d'incompréhension, et il y avait beaucoup de choses, en fait, simplement que si elle savait que ça avait été interprété de cette manière, elle ne l'aurait pas fait. Et donc, je tiens à vraiment vous inciter à parler avec vos parents, communiquer, parce que parfois, vos parents passent par énormément de choses dont ils ne vous communiquent pas forcément, et vous pouvez interpréter leur agissement d'une certaine manière. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais l'impression que mon rôle... j'avais l'impression qu'il y avait un rôle qui était attribué à ma personne dans lequel je n'avais pas le droit de dévier. C'est-à-dire que je me sentais comme si, lorsque je disais non, j'allais recevoir, en fait, on allait me blâmer, on allait me dévaloriser. Enfin, entre guillemets, je n'avais pas le droit de dire non. Et quand je disais oui et que je faisais bien, écoutez, c'est ce qu'on attendait de moi, en fait. Donc, je recevais pas non plus de reconnaissance que ça. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, en fait... créer inconsciemment une identité d'une personne qui est toujours reprochable. Je me sentais pas libre d'être moi-même. Je me sentais pas libre de pouvoir en fait simplement dire non, parce que je me disais que si je dis non ou si j'agis d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'on attend de moi, on va trouver à me blâmer. Et j'ai vraiment une conscience de l'amour qui était conditionnée à ce que je faisais en fait, tu vois. Quand tu étais la bonne petite fille, tout le monde t'aimait. Et quand tu étais la mauvaise petite fille, tout le monde te détestait. Et c'était réellement quelque chose qui était très dur pour moi. Parce que ça m'a fait comprendre en fait que ta safe place, c'est quand tu es une personne qui est irréprochable. Si tu es irréprochable et que tu performes bien,
personne n'aura à dire quoi que ce soit. Et donc, j'ai commencé en fait à agir de cette manière-là, en me disant que si je performe bien, si je fais bien, et bien dans ce cas-là, je ne serai pas reprochable, je serai parfaite. Et vu que je suis parfaite, on ne peut rien me dire et je suis safe. Savoir que la culpabilité, en fait, c'est pas simplement ça m'abuse dans ma relation avec Dieu. Hein. Encore, dans ma relation avec Dieu, ça va, parce que genre Dieu te sauve, tu vois. Mais même au travail, au travail, c'était horrible. Et je me suis rendu compte, enfin, quand je suis allée voir une psychologue, elle m'a dit, et je lui parlais de mon travail, et elle m'a dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte que actuellement, vous essayez de résoudre vos problèmes de travail, mais en fait, ça vient de votre enfance. Et tant que vous n'aurez pas réglé vos problèmes d'enfance, bah, cela ne va point être réglé. Et ça m'a tellement frappé ce qu'elle m'a dit, parce que je me suis dit, mince. Donc, tout est lié, en fait. Dans mes relations amicales, je me sentais tellement coupable quand je disais des choses et que les gens prenaient mal. Je me sentais coupable quand, en plus de ça, j'avais pas aussi des amis qui m'aidaient. Franchement, j'étais pas une personne qui était aussi bien entourée, je ne pas. J'ai des personnes qui étaient très susceptibles autour de moi, alors que moi, je suis une personne qui a un tempérament rouge. Et si vous voulez, une personne qui a un tempérament rouge, c'est une personne qui est un peu directe, frangeux, etc. Et j'étais tellement dans la culpabilité que j'ai commencé à devenir people pleaser, c'est-à-dire une personne qui voulait plaire aux autres à tout prix pour pas me sentir blâmée par mes amis parce que je leur avais dit quelque chose qu'elles n'avaient pas apprécié, par exemple. Et donc, je faisais tout, je marchais tout le temps sur des œufs avec mes amis pour ne pas les blesser, etc. Je me auto-flagellais toute seule, tout le temps, constamment, tu vois. Pour parler un peu plus de ma relation avec Joe. Je pense que vous savez pourquoi aujourd'hui, pourquoi une personne est amenée à vivre dans la culpabilité. C'est parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte, mais inconsciemment, elle voit Dieu d'une certaine manière. Ok. Moi, j'ai eu à me rendre compte en fait que je voyais Dieu comme un père fouettard. Et pourtant, je savais que Dieu était amour. Mais dans mon subconscient, je le voyais de cette manière-là. Et comme je pensais que c'était ma performance qui me justifiait, c'était ma performance qui me rendrait, en fait, qui m'acquittait de mes fautes, lorsque j'avais une performance qui était pauvre, bah, je me disais, je suis répréhensible. Genre là, il peut s'en prendre à moi, en fait. Enfin, il peut s'en prendre à moi, c'est un grand mot, parce que je sais qu'il n'allait pas le faire, mais je m'auto-flagellais. Comme je dis, moi, c'était vraiment moi qui me tapait dessus, en fait. Indirectement, par mes pensées, qui m'accusaient, etc. Et donc, moi, quelque chose que je voulais vraiment vous partager, c'est que 50% de ta relation avec tes parents, c'est 50% de ta relation que tu vas projeter sur Dieu. C'est-à-dire que si, par exemple, tes parents t'ont beaucoup blâmé, tu vas penser que Dieu te blâme. Malgré que tu sais que c'est le parent parfait, bah, tu vas projeter en fait tes insécurités sur cette personne, sur Dieu le Père en fait. Et moi, c'est ce que je faisais. Et quand je me suis rendu compte, pourtant je savais qu'il était à moi, mais que je projetais sur lui, sur cette vision de père fouettard, ça m'a tellement meurtri parce que je me suis dit, mais je sais que t'es pas comme ça pourtant. Vous voyez? Et donc, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'étais une personne qui faisait tout, mais vraiment tous les gars, pour me justifier par mes œuvres. Et j'avais vraiment cette relation de self-sufficiency. Je ne sais pas si vous comprenez le terme, mais self-sufficiency, un peu, c'est être suffisante par soi-même. C'est-à-dire que tu ne dépends que de toi. Tu es une personne très indépendante. Toute ta vie, tu as pu compter que sur toi. Et donc, quand tu arrives dans l'organisation, eh ben, tu penses que tu peux arriver à tout faire, toutes les exigences de Dieu. Pour toi, tu peux les faire par toi-même, en fait. Et c'est la chose aussi qui m'a mise à tort parce que j'avais un contrôle total sur mes émotions. J'aimais pas le fait que j'étais une personne colérique. J'étais aussi dans le rejet, etc., dans le people pleasing. Et donc, mais j'aimais pas le fait que j'étais une personne colérique. Et pour moi, je me suis dit, écoute, t'es venue à la fois. Il y a certaines choses que tu dois délaisser, dont la colère. Mais j'ai tout fait par mes propres forces, par ma propre chair, pour pouvoir, en fait, lutter contre la colère. J'étais une personne qui, vraiment, les gars, quand je disais que moi j'étais légaliste en fait. Et vous savez, le légaliste, c'est quoi? C'est une personne en fait qui respecte un nombre de lois, de régulations pour être en bon terme avec Dieu. C'est une personne en fait qui pense que c'est par la loi et par les régulations en fait qu'elle est en bon terme avec Dieu, pour vraiment simplifier la chose. Et moi, je sais que j'étais réellement comme ça.
l'indépendance. Alors que le but de la vie chrétienne, c'est quand même de dépendre de l'esprit. Et moi, je ne savais pas ça. Et c'est ça qui m'a vraiment mise à tort parce que je pensais que je devais arriver aux exigences de Dieu dans ma chair, par ma propre force. Donc, pour faire un gros résumé, mon témoignage se résume en une personne qui vivait dans la performance de manière générale pour se sauver, qui pensait qu'elle était irréprochable lorsqu'elle était parfaite. Une personne qui avait... j'étais aussi dans un système de pensée légaliste dans lequel en fait j'avais plein de lois, de régulations que je devais respecter dans ma relation avec Dieu pour être en bon terme avec lui. J'étais dans le contrôle, j'étais très très indépendante du Saint-Esprit. Et comment j'ai fait en fait pour m'en sortir? Ça a été de passer par tout ce dont je te racontais, mais surtout de comprendre l'évangile de Jésus-Christ, parce que ça, je ne l'avais pas compris. Franchement, s'il y a une chose qui définit une personne qui est dans la culpabilité, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Franchement, je suis désolée, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux monter, tu peux descendre. Tu le sais déjà, on te l'a déjà peut-être raconté. Moi, je faisais partie de la catégorie de personnes qui ne savaient pas. En fait, j'avais déjà entendu, oui, Jésus a pris tes péchés, mais on ne m'avait pas expliqué l'évangile. Et donc, c'est pour ça que ça m'a pris aussi 2 ans, parce que j'étais païenne, en fait. Donc, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, j'avais pas les clés. Je suis venue à l'église aussi, c'était pas les thèmes. On parle très peu de la culpabilité à l'église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose qui touche énormément de chrétiens, mais pour autant, on n'en parle pas en fait. Et donc aujourd'hui, on va le voir, toi et moi, ensemble. Le numéro 1, la première chose que j'ai appris et qui m'a permis de me faire sortir de la culpabilité, c'est que je n'étais pas capable d'accomplir ce que Dieu demande. Que je devais arrêter de vivre sous la loi. Parce qu'en fait, personne ne sera justifié parce qu'il a accompli ce que la loi demande. Ça, c'est dans les livres de Galates qu'on explique. Je mettrai à chaque fois les versets. Ça a été la chose qui m'a le plus perturbée parce que j'ai toujours été self-sufficient. Donc, le fait que la Bible me dit dans Ésaïe 64, 6 qu'on est tous des impurs et que toute notre droiture est un linge sale, ça a vraiment touché mon ego. Je vous mens pas, quand j'ai appris que toute ma droiture, peu importe comment j'essaie de respecter les lois, les régulations par moi-même, frère, ma droiture reste un linge sale. Franchement, ça a touché mon ego parce que j'étais quelqu'un qui pensait réellement que je pouvais le faire par moi-même. En fait, j'étais self-righteous. Je sais pas si vous comprenez. J'ai les mots en anglais parce que je parle anglais. Mais en fait, les mots, certaines fois, dans d'autres langues, ont plus de signification, je trouve. Mais j'étais vraiment dans le self-righteousness. J'étais vraiment dans le self-righteousness. Donc, je pensais que ma justification ne pouvait venir que de moi-même. Parce que c'est ce que j'avais appris quand j'étais petite, en fait, vous voyez. Je ne pouvais pas me défendre. Et la justification que j'avais, ma seule défense, c'était de performer bien. Et donc, je l'ai projeté, en fait, sur Dieu. Et donc, lorsque la Bible m'a fait comprendre que je n'y arrivais pas, c'était impossible pour moi de respecter 613 lois. Parce que, les gars, à chaque fois, en fait, que tu es dans la culpabilité, il y a une partie de toi qui pense qu'elle doit respecter la loi, être conforme à la loi pour être en bonne entente avec Dieu, pour être justifié, pour avoir une bonne conscience. Sauf que ça, en fait, c'est un système qui est relié à la loi. Et vous le savez que avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi, comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes sous la grâce. Et je ne comprenais pas la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose qui, en fait, toute la société vit dans la méritocratie, toute la société vit sous la loi, en fait. On a des régulations, des trucs qu'on doit respecter, etc. Et pour nous, c'est normal que si tu ne respectes pas telle chose, tu te retrouves à être châtié un peu. Alors, je vais t'expliquer une vérité qui m'a beaucoup éclairée. C'est la notion de te dire que le royaume des cieux, ce n'est pas la méritocratie. Le mot grâce veut dire faveur
imméritée. C'est une faveur imméritée que Dieu t'a permis de venir dans son royaume, d'être son enfant et de pouvoir bénéficier du fait que Jésus a tout déjà accompli pour toi. Autrement dit, tu n'as rien à faire à part à être dans cette position d'enfant qui va hériter de ce que ton père est, de ce que ton père a, au lieu de chercher à mériter les choses. Et c'est une notion que j'avais vue dans les vidéos de Jérémy Potin qui sera en lien, et aussi justement dans le livre de Galates. Quand j'ai lu Galates, c'est un livre que je conseille tellement de lire parce que ce livre il m'a shifté. C'est ce livre qui m'a vraiment fait comprendre en fait que un enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus sous la loi. La loi était un pédagogue. La loi ne donne pas la vie. La loi ne te donnera pas le salut. Ce n'est pas parce que tu respectes la loi que, en fait, tu vas être sauvé, entre guillemets. La loi était là pour te faire prendre conscience de ce qui était mal. Et c'est tout. Et c'est pour cela que, en fait, lorsque tu respectes beaucoup la loi, tu auras beaucoup la conscience du mal. Tu auras beaucoup la conscience des choses. Parce que la loi, si tu veux vivre par elle, il faut que tu respectes 613 lois. Si tu as cassé une seule loi, tu as cassé toute la loi. Et le pire de ça, c'est que la Bible te dit, entre guillemets, dans le livre de Galates, que lorsque en fait, tu casses la loi, et ben en fait, maudit est celui qui casse la loi. C'est-à-dire que lorsque tu casses la loi, il y a une malédiction qui vient sur toi. Donc imaginez-vous imaginez-vous le fait que Jésus nous ait sauvés de la loi, mais que nous, inconsciemment, par notre manière d'agir, on décide d'être sous la loi, alors que celui qui casse la loi, la malédiction tombe sur lui. Alors que Jésus est celui qui a porté la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham tombe sur nous. Et je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est le fait que à chaque fois en fait que tu vis sous la loi, tu es déchu de la grâce, comme le dit Galate. À chaque fois que tu as un système de pensée qui est relié à la méritocratie, et tu penses que c'est par tes œuvres ou parce que tu fais que tu seras justifié, en fait, tu es déchu de la grâce. Et personne ne sera sauvé. Personne ne sera rendu juste parce qu'il a accompli ce que la loi demande. Les gars, cette première étape, elle a été dure à assimiler dans mon cerveau, mais ça a été le début d'un commencement pour moi. Ok, donc quelque chose que je voulais aussi me dire, c'est que une chose que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre, c'est qu'il n'attendait pas autant de moi. Que j'étais très dure avec moi-même, j'étais très dans le contrôle, je maîtrisais vraiment, je luttais vraiment contre ma chair, j'étais vraiment pharisien. Ouais, j'étais un pharisianisme. Les gars, il faut dire la vérité, frère, j'étais pharisienne. Un verset en fait par lequel le Seigneur m'avait parlé, c'est « Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Tu vois, toi, tu es la seule personne qui ne sait pas que tu es que poussière. Mais Dieu, lui, sait que tu es que poussière. Et il n'attend pas autant de toi. Parce qu'en fait, lorsque dans l'Ancien Testament, il a montré aux enfants d'Israël la loi, c'était dans le but de les amener à croire en un sauveur. Et quand toute ta vie, tu as passé du temps à te sauver par toi-même, tu as passé du temps à être dans un instinct de survie pour tout faire pour te justifier toi-même, tu as du mal à demander l'aide d'un sauveur. Tu as du mal à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton sauveur. Tu sais que c'est ton sauveur, mais tu ne le comprends pas encore. Et quand je suis arrivée à ce point où j'ai su que je n'y arriverais pas, que c'était impossible pour moi, que la culpabilité me rongeait trop, que lorsque je faisais mal, ça m'accusait tellement, ça m'autoflagellait tellement. J'ai commencé à regarder le Seigneur et qui m'a dit qu'il ne m'attendait pas autant de moi parce qu'en fait, il sait que je suis poussière. Ça m'a tellement apaisé les gars. Parce que je me suis dit, mais c'est la seule personne qui, en fait, m'a acceptée comme je suis. C'était la première fois où on ne m'avait pas attendu de moi plus que ce que je pouvais donner. C'est la première fois qu'on n'avait pas attendu de moi plus que ce que j'étais et on n'attendait pas la perfection de moi. Et franchement, ça m'a vraiment apaisé. Et je pense que c'est un verset qui a réellement fait comprendre en fait que Dieu sait que je suis poussière. C'est juste que j'avais pas conscience et que j'essayais tout de faire pour pouvoir en sortir. Mais il n'avait jamais entendu ça de moi. Et c'est ça en fait l'évangile. C'est le fait en fait que je dois comprendre que maintenant, Jésus-Christ, tu es irrépréhensible. En fait, ton identité, elle n'est plus cette personne qui pouvait être blâmable, fautive, accusable.
Tu vois, c'est plus ton identité. L'identité que Dieu est venu te donner par l'intermédiaire du sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix qui a été faite pour toi, c'est que tu as acquis en fait simplement ce que Jésus est. Et c'est en revendiquant, en t'identifiant à ce que Jésus est, que la culpabilité n'aura pas de poids en toi. J'ai remarqué une chose. En fait, la culpabilité agit simplement si tu t'identifies encore à toi-même.